Le soleil de juin était déjà haut dans le ciel, au-dessus des jardins du domaine de Willowbrook, quand Audrey Bennett s'assit sur un banc sous un vieux sol, loin du bruit et des rires des invités. Sa canne, simple, en bois sombre avec un pommeau d'argent, reposait à côté d'elle sur la pierre fraîche. Elle passa une main sur sa robe rose pâle, lissant les plis, et ferma les yeux avec lassitude. La garden party de Lady Fitzgerald promettait d'être longue, trop longue. Audrey aimait ses réceptions matinales, les tentes blanches sur la pelouse, les tables garnies de tasses en porcelaine et de vases en cristal remplis de roses, la légère brise apportant l'odeur de l'herbe fraîchement coupée et du jasmin. Mais ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était de s'asseoir à l'écart et d'observer. Ici, sous le saule, personne ne regardait sa jambe avec une pitié non dissimulée. Ici, elle n'avait pas à sourire en réponse aux compliments mielleux qui cachaient mal la compassion. Pauvre Miss Bennet lui parvint une voix de femme depuis sa droite, derrière une haie. Sa mère fait tant d'efforts pour la marier, mais qui voudrait d'une jeune fille avec une telle particularité? Audrey ne tourna pas la tête. Elle reconnut la voix, Mrs. Harding, la femme du baronnet, une femme à la langue acérée et au regard encore plus perçant. On dit que sa dot est fort modeste, répondit une autre dame, plus jeune, et avec un tel handicap. Vraiment, je ne voudrais pas être à la place de ses parents. Oh, mais elle a un joli visage, continua Mrs. Harding, avec une feinte compassion. Si ce n'était cette claudication, enfin, que voulez-vous? C'est le destin. Audrey pinça les lèvres pour ne pas rire. Le destin. Comme si sa jambe était le résultat d'un dessein divin, et non d'un malheureux accident dans son enfance, lorsqu'elle était tombée dans les escaliers. Les médecins avaient fait tout leur possible, mais l'os était mal ressoudé, lui laissant une claudication légère mais visible, et la nécessité de s'appuyer sur une canne lors de longues promenades. Elle aurait pu sortir de derrière le saule et dire quelque chose de cinglant à ces dames. Elle aurait pu. Mais à quoi bon? Elles sont belles, ne comprendrait-on pas. Pour elles, elle resterait à jamais la pauvre Miss Bennet, digne de pitié et de commérage. Au lieu de cela, Audrey s'adossa au banc et leva les yeux vers l'entrelac des branches de saule, à travers lesquelles perçaient que les rayons du soleil. Quelque part au-dessus de sa tête, un merle chantait, un trille pur et clair qui apaisait l'âme. Un endroit parfait pour s'isoler, fit une voix d'homme tout près, et Audrey sursauta. Devant elle se tenait un homme, grand, aux larges épaules, vêtu d'une redingote bleu foncé impeccablement coupée. Ses cheveux châtains étaient soigneusement coiffés, et un léger sourire, presque ironique, jouait sur ses lèvres. Ses yeux, marron foncé, attentifs, la regardaient avec un intérêt sincère. Audrey le reconnut instantanément. James Langford, marquis de Kensington. Tout le monde parlait de lui, le parti le plus convoité de la saison, riche, influent, à la réputation irréprochable. Son apparition à n'importe quelle réception provoquait une véritable effervescence parmi les mères ayant des filles à marier. Audrey l'avait déjà vu, mais seulement de loin, et n'aurait jamais pensé qu'il lui adresserait la parole. « Pardonnez-moi, dit-elle, un peu décontenancée. Je ne voulais pas occuper le meilleur endroit du jardin. Au contraire, répondit le marquis en inclinant légèrement la tête. Vous avez choisi le seul endroit sensé de cette réception. Me permettez-vous de me joindre à vous? Audrey cligna des yeux. C'était si inattendu qu'elle ne trouva pas tout de suite ses mots. Bien sûr, milord, dit-elle enfin, se décalant légèrement pour lui faire de la place sur le banc. Il s'assit à côté d'elle, pas trop près, mais pas trop loin non plus, à une distance jugée convenable. Ils restèrent silencieux quelques instants. Audrey sentait son cœur battre plus vite que d'habitude, et s'en voulait pour cela. Ce n'était qu'un homme très beau, influent, inaccessible, mais un homme tout de même. « Vous n'aimez pas les garden parties,
Miss Bennet? Demanda-t-il enfin, regardant les tentes au loin, où les invités se promenaient avec des verres de limonade et tenaient des conversations oisives. Comment connaissez-vous mon nom? S'étonna Audrey. Lady Fitzgerald vous a présenté le mois dernier, répondit-il en se tournant vers elle. À la réception de la duchesse de Somerset, vous étiez près de la fenêtre et regardiez le jardin. Je m'en souviens. Audrey sentit le rouge lui monter aux joues. Elle se souvenait de cette soirée, ennuyeuse, étouffante, pleine de conversations vides. Elle était effectivement restée près de la fenêtre, rêvant d'être dehors. « Vous êtes très observateur, milord, » dit-elle, en s'efforçant de garder une voix égale. « Seulement lorsqu'il s'agit de quelque chose qui mérite l'attention, » rétorqua-t-il. Et une note de sincérité dans sa voix la poussa à le regarder plus attentivement. Il ne regardait pas sa jambe, ne jetait pas de regard furtif à sa canne. Il la regardait dans les yeux, calmement, ouvertement, sans l'ombre d'une pitié. « Alors, qu'en est-il des garden parties » répéta-t-il. Audrey réfléchit. D'habitude, elle répondait à ce genre de questions, par des phrases toutes faites, mais quelque chose chez cet homme lui donnait envie d'être honnête. « Je les aime », avoua-t-elle, mais seulement de loin. De près, elles sont trop bruyantes. « Je suis d'accord », acquiesça le marquis, « et trop prévisible. Toujours les mêmes conversations, les mêmes visages, les mêmes sourires. »« Et qu'est-ce qui vous amène ici, milord ?» demanda Audrey, ne pouvant retenir une légère pointe de moquerie. « Les marquis ne sont-ils pas tenus d'assister à tous les événements mondains et de charmer les dames ?» Il eut un rire bref mais sincère. « Si. Mais cela ne veut pas dire que j'apprécie. Alors pourquoi êtes-vous ici? Le devoir ?» répondit-il simplement. « Lady Fitzgerald est une vieille amie de ma mère. Il aurait été impoli de refuser. » Audrey hocha la tête. Elle comprenait cela mieux que quiconque. Le devoir, les convenances, la société, c'étaient les règles qui régissaient leur vie. Les enfreindre signifiait s'attirer les foudres de l'opinion. « Et vous ?» demanda le marquis. « Le devoir également ?» « Il est plutôt d'une fatalité, » sourit Audrey. « Ma mère estime que je dois me montrer dans le monde, comme si cela pouvait changer quoi que ce soit. » Elle regretta aussitôt ses paroles. Pourquoi avait-elle dit cela? Maintenant, il allait penser qu'elle se plaignait. Mais le marquis ne parut ni gêné ni mal à l'aise. Au contraire, il la regardait avec une expression qui suggérait qu'il l'écoutait vraiment. « Et que préféreriez-vous faire à la place ?» demanda-t-il. Audrey resta silencieuse. Personne ne lui avait jamais posé cette question. « Lire ?» dit-elle enfin. « Ou me promener ? Ou simplement m'asseoir dans un jardin et écouter les oiseaux, sans compagnie ?»« Sans compagnie, confirma-t-elle. Ou avec très peu de gens, qui ne ressentent pas le besoin de parler constamment. » Le marquis sourit. « Alors nous nous ressemblons beaucoup, Miss Bennet. » Audrey ne savait que répondre. Elle se sentait étrange, comme si elle était dans une situation irréelle. Le marquis de Kensington était assis à côté d'elle, lui parlait, lui souriait. Pas par politesse, mais sincèrement. « Vous ne dansez pas ?» demanda-t-il soudain. Audrey se figea. Voilà. Elle savait que la conversation en viendrait là tôt ou tard. « Non », répondit-elle sèchement, en s'efforçant de ne pas laisser sa voix trembler. « C'est dommage, » dit le marquis. « Je n'aime pas beaucoup danser non plus. » Elle le regarda avec surprise. « Vous plaisantez ?»« Pas le moins du monde, » assura-t-il. « L'obligation de tenir une conversation mondaine en musique m'a toujours embarrassé. Trop d'efforts pour trop peu de sens. » Audrey ne put s'empêcher de sourire. « Alors pourquoi dansez-vous ?»« Parce que la société l'attend, » répondit-il avec une légère ironie.
mais cela ne veut pas dire que j'apprécie. » Ils restèrent assis en silence quelques instants. Le vent bruissait dans les feuilles du saule, et au loin, on entendait les rires des invités, le tintement de la porcelaine, des bribes de voix. Mais ici, sous l'arbre, tout était calme et paisible. « Vous savez, Miss Bennet, dit soudain le marquis, j'ai remarqué une chose intéressante. » « Laquelle ? » ?»« Les gens jugent souvent les autres sur les apparences, sur leur façon de paraître, de bouger, de parler. Mais rares sont ceux qui regardent plus en profondeur. » Audrey sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il savait. Bien sûr qu'il savait. Tout le monde savait. « Vous êtes bien philosophe pour un marquis, dit-elle en essayant de garder un ton léger. « Et vous êtes bien perspicace pour une jeune fille de 19 ans, rétorqua-t-il. Elle eut un rire discret, mais sincère. « Comment connaissez-vous mon âge ?»« Lady Fitzgerald, répondit-il avec un sourire. Elle est très bavarde lorsqu'il s'agit des jeunes dames. Et que vous a-t-elle dit d'autre ? Que vous êtes intelligente, cultivée et dotée d'un esprit vif, énuméra le marquis, et que vous fréquentez trop rarement la société. » Et ce dernier point est plus un compliment qu'un reproche, remarqua Audrey. Il rit. « Je suis d'accord. » Audrey le regarda, son visage, ses yeux sombres, le léger sourire qui ne quittait pas ses lèvres. Elle ne comprenait pas pourquoi il lui parlait. Elle ne comprenait pas ce qu'il attendait d'elle. Mais étrangement, cela n'avait pas d'importance. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vue. Pas comme la pauvre Miss Bennet avec sa jambe boiteuse, mais simplement comme Audrey. « Milord » fit une voix de femme, et ils se tournèrent tous les deux. Lady Fitzgerald, l'hôtesse de la réception, s'approchait d'eux, accompagnée d'une jeune fille en robe jaune vif. Audrey la reconnut, Sarah Wilton, la fille du vicomte, connue pour sa beauté et son caractère coquet. « Oh, vous voilà !» s'exclama Lady Fitzgerald en agitant son éventail. Miss Wilton tenait tant à faire plus ample connaissance. Je lui ai dit que vous étiez sûrement quelque part dans le jardin. Le marquis se leva, lentement, comme à contre-cœur. Audrey tenta de se lever aussi, mais il la devança en lui tendant la main. « Permettez-moi, » dit-il doucement. Audrey prit sa main, chaude, forte, et se leva en s'appuyant sur sa canne. Leurs doigts se restèrent entrelacés quelques secondes avant qu'elle ne le lâche. Miss Bennet lui adressa Lady Fitzgerald, ayant manifestement remarqué leur proximité. « Comme c'est charmant de vous voir en si bonne compagnie. Mais je crains que nous ne devions vous emprunter le marquis. Miss Wilton désirait depuis longtemps se promener avec lui dans la roseraie. » Audrey hocha la tête en s'efforçant de ne pas montrer sa déception. Bien entendu, le marquis se tourna vers elle et quelque chose passa dans ses yeux. Un regret ? Une promesse ? « Ce fut un grand plaisir de converser avec vous, Miss Bennet, dit-il, et sa voix n'avait rien de formel. « Le plaisir fut partagé, milord, répondit-elle. Il s'inclina légèrement, retenant son regard un peu plus longtemps que nécessaire, puis offrit son bras à Miss Wilton. La jeune fille s'y agrippa aussitôt, lançant à Audrey un regard triomphant, et ils se dirigèrent vers la roseraie. Lady Fitzgerald les suivit, jetant à Audrey un regard étrange, presque évaluateur. Audrey se rassit sur le banc, sentant son cœur battre encore trop vite. Elle regarda sa canne, sa robe rose, la main qu'il avait tenue un instant plus tôt. Qu'est-ce que c'était que ça? Au loin, un rire retentit, clair, coquet. Miss Wilton profitait manifestement de l'attention du marquis. Audrey ferma les yeux et soupira. Bien sûr. À quoi s'attendait-elle? Il avait été poli, charmant, mais cela ne signifiait rien. Pour des gens comme lui, elle ne serait jamais que la snoskote douce. Mais quand elle rouvrit les yeux, elle vit que le marquis s'était retourné. Il se tenait à l'entrée de la roseraie. Miss Wilton lui parlait, mais il ne la regardait pas. Il regardait Audrey. Leurs regards se croisèrent un bref instant.
Puis il sourit. Pas le sourire poli et mondain qu'il offrait à tout le monde. Un vrai sourire. Chaleureux. Et il se retourna vers Miss Wilton. Audrey resta assise sous le saule, ne sachant que penser. Quelque chose d'étrange, d'incompréhensible, battait encore dans sa poitrine. Elle ne croyait pas au coup de foudre, ni au conte de fées. Mais quelque chose venait de se passer. Quelque chose qu'elle ne pouvait expliquer. Le merle se remit à chanter au-dessus de sa tête, et elle ferma les yeux, écoutant son trill. Peut-être que cela ne signifiait rien. Peut-être avait-elle tout imaginé. Mais pour la première fois depuis longtemps, Audrey Bennett ne se sentait plus invisible. La librairie de M. Hargreaves sur Bond Street sentait le vieux papier, les reliures en cuir et la cire de bougie. Audrey aimait cet endroit. Calme, confortable, avec de hautes étagères chargées de volumes et un plancher en bois qui grinçait pour annoncer l'arrivée d'autres clients. Elle pouvait y passer des heures, à feuilleter des livres, à lire les premières pages, à se perdre dans d'autres mondes. Sa mère, Mrs. Bennett, était assise près de la fenêtre dans un fauteuil moelleux que Mr. Hargreaves avait prévenamment installé pour les dames et parcourait le dernier numéro de La Belle Assemblée. De temps en temps, elle soupirait, d'ennui ou de fatigue, et jetait un regard à sa fille, avec une expression de martyre patiente. « Audrey, ma chérie, appela-t-elle sans quitter son magazine. Nous sommes ici depuis 1 heure. Ne serait-il pas temps de partir ? » « Encore 5 minutes, maman, » répondit Audrey, penchée sur une étagère de nouveautés. « J'ai presque fini. »« Tu dis ça à chaque fois, » soupira Mrs. Bennett. « Et après, nous sommes en retard pour le déjeuner, et ton père grogne. » Audrey sourit sans lever la tête. Sa mère était la plus gentille des femmes, mais la patience n'avait jamais été son fort, surtout quand il s'agissait de livres. « Promis, c'est le dernier, » dit Audrey en sortant un mince volume à la reliure vert foncé. « Quoi, juste ce qu'il me faut. La botanique, » répéta Mrs. Bennett avec une légère perplexité. « Ma chérie, je comprends que la lecture soit un passe-temps merveilleux, mais ne trouves-tu pas que la botanique est un peu ennuyeuse ?» Audrey ouvrit la bouche pour protester, mais la porte de la boutique s'ouvrit avec le tintement mélodieux d'une clochette. Elle se retourna et se figea. Dans l'embrasure de la porte se tenait le marquis de Kensington. Il portait une redingote claire et un pantalon sombre, sans chapeau, les cheveux légèrement décoiffés par le vent. Il tenait à la main des gants et une canne, élégante, en bois d'ébène avec un pommeau en or. En voyant Audrey, il s'arrêta, et ce même sourire qu'elle avait mémorisé apparut sur son visage. « Miss Bennett, » dit-il en se dirigeant vers elle, « quelle agréable surprise !» Audrey sentit son cœur accélérer. Elle reposa rapidement le livre sur l'étagère et se redressa, s'appuyant sur sa canne. « Milord », prononça-t-elle en s'efforçant de parler calmement, « je ne m'attendais pas à vous rencontrer ici. »« Moi non plus », répondit-il en s'arrêtant à quelques pas d'elle. « Je pensais que vous préfériez les jardins aux rues bruyantes de la ville. C'est le cas, admit-elle. Mais les livres sont une exception. » Son sourire s'élargit. « Je suis ravi d'apprendre que nous avons un autre point commun. » Mrs. Bennett, qui était restée jusque-là dans un état de stupeur, s'anima soudain. Elle bondit de son fauteuil, laissant tomber son magazine, et se précipita vers eux, manquant de trébucher sur le bord de sa robe bleu pâle. « Et milord !» s'exclama-t-elle en faisant une profonde révérence. « Quel honneur ! Je suis Mrs. Bennett, la mère d'Audrey. Nous n'avons pas été présentés officiellement, mais je sais bien sûr qui vous êtes. Tout le monde le sait. Enfin, je veux dire, maman. » L'interrompit doucement Audrey, sentant le rouge lui monter au visage. Le marquis, à son crédit, ne parut pas embarrassé. Il s'inclina devant Mrs. Bennett avec une politesse irréprochable. « Enchanté de faire votre connaissance, madame. Votre fille est une interlocutrice des plus intéressantes. » Mrs. Bennett battit des paupières.
Oh, vous, vous connaissez déjà. Nous nous sommes rencontrés à la garden party de Lady Fitzgerald, expliqua Audrey. Il y a quelques jours. À la garden party. Mrs. Bennet essayait manifestement de se souvenir, si sa fille lui en avait parlé. Audrey, tu ne m'as pas si padas dit que ce fut une rencontre très brève, maman, dit rapidement Audrey, à peine digne d'être mentionnée. Au contraire, objecta le marquis en la regardant avec un léger sourire moqueur. Ce fut la partie la plus intéressante de toute la réception. Audrey sentit son souffle se couper. Il ne pouvait pas être sérieux. C'était impossible. Mrs. Bennet regardait tantôt sa fille, tantôt le marquis, essayant visiblement de comprendre ce qui se passait. Son visage exprimait une telle confusion qu'Audrey retint à peine un rire. « Vous aimez aussi les livres, Mylord » demanda Mrs. Bennet, tentant désespérément de maintenir la conversation. « Énormément » répondit le marquis. « Surtout quand ils m'aident à échapper à des obligations ennuyeuses. » Quelles obligations ne put s'empêcher de demander Audrey. « Les visites, dit-il avec un léger soupir. Ma mère a dressé une liste des personnes à qui je dois rendre visite aujourd'hui. Mais j'ai décidé que les livres étaient une bien meilleure compagnie. Votre mère ne sera pas fâchée ? Demanda Audrey. Sans aucun doute, admit-il. Mais je suis prêt à prendre le risque. Audrey rit doucement, mais sincèrement. Elle n'arrivait pas à croire que le marquis de Kensington, l'un des hommes les plus influents de la société, fuyait ses obligations pour des livres. « Et que cherchez-vous » demanda-t-elle. « Honnêtement, je ne sais pas, » avoua-t-il. « Je suis juste entré. J'ai vu la vitrine et j'ai pensé que c'était un signe. »« Un signe ?» répéta Audrey. « Que ce n'est pas mon jour pour les visites, » expliqua-t-il avec un sourire. Mrs. Bennet, qui avait observé leur échange en silence, s'anima soudain. « Milord, si vous cherchez quelque chose de précis, je peux vous recommander le nouveau roman de Mrs. Radcliffe. Tout le monde dit qu'il est absolument délicieux. Ou peut-être que l'histoire vous intéresse. Monsieur. Hargreaves a une magnifique édition sur les guerres napoléoniennes. Maman, l'interrompit à nouveau Audrey. Je suis certaine que Milord est capable de choisir un livre lui-même. Au contraire, dit le marquis, j'apprécie les recommandations. Mais pour être honnête, Mrs. Bennet, je m'intéresse davantage à la poésie. La poésie, s'exclama Mrs. Bennet, visiblement enthousiasmée. Oh, c'est merveilleux. Audrey aussi aime la poésie. Elle lit constamment un certain... Comment s'appelle-t-il Wordsworth ou Byron. Les deux, dit doucement Audrey, en essayant de ne pas regarder le marquis. Et Byron, répéta-t-il d'un air songeur. Un choix intéressant. Scandaleux, mais talentueux. Trop scandaleux, remarqua Mrs. Bennet en fronçant les sourcils. J'ai toujours dit à Audrey qu'une jeune dame ne devrait pas lire ses œuvres. Elles sont pleines de... Eh bien, vous comprenez. De passion, suggéra le marquis d'un air innocent. Mrs. Bennet rougit. Exactement. Audrey se mordit la lèvre pour ne pas rire. Le marquis s'amusait manifestement de l'embarras de sa mère. « Je pense, dit-il en s'adressant à Audrey, que les jeunes dames sont tout à fait capables de distinguer la littérature de la réalité. »« Merci, milord, » répondit Audrey en croisant son regard. « Je le pense aussi. » Pendant quelques instants, ils se regardèrent, et Audrey sentit quelque chose changer dans l'air, quelque chose de subtil, d'insaisissable, mais de très réel. « Audrey, » dit Madame Bennet, interrompant le moment, « peut-être pourrais-tu montrer à Milord le rayon de poésie? Il est au fond, et il fait toujours si sombre. » Avec plaisir, maman, accepta Audrey, reconnaissante de pouvoir s'éloigner du regard vigilant de sa mère.
Elle conduisit le marquis vers l'étagère du fond, où Mr. Hargreaves conservait sa collection de volumes de poésie. Il y faisait en effet plus sombre. La lumière de la fenêtre atteignait à peine ce coin, et l'air sentait encore plus le vieux papier. « Votre mère est très vivante », remarqua le marquis une fois qu'ils furent un seul. « Et qui... » C'est une façon polie de dire qu'elle est excessivement sociable, demanda Audrey avec un sourire. Plutôt qu'elle est sincère, répondit-il. C'est une rareté dans nos cercles. Audrey s'arrêta devant l'étagère et fit glisser ses doigts sur les dos des livres. Elle s'inquiète pour moi, dit-elle doucement. Trop, parfois, mais je sais que c'est par amour. Bien sûr, acquiesça le marquis. Il se tenait si près que Audrey sentait la chaleur de son corps. Avez-vous des frères et sœurs? Non, répondit Audrey. Je suis fille unique. Et vous? 2 sœurs, dit-il. Toutes 2 mariées. L'une vit en Écosse, l'autre dans le Devonshire. Elle vous manque? Parfois, avoua-t-il. Surtout quand ma mère commence à dresser des listes de fiancés potentiels. Audrey se tourna vers lui, surprise par sa franchise. Des listes de fiancés? C'est facile, dit-il avec une légère ironie. Elle est convaincue qu'à 30 ans, il est temps que je me range. Chaque saison, une nouvelle liste. Miss Wilton, d'ailleurs, est en tête cette année. Elle est très belle, remarqua Audrey, en s'efforçant de garder une voix neutre. Sans aucun doute, admit le marquis. Mais la beauté n'est pas la seule chose qui compte. Quoi d'autre alors? Il resta silencieux, la regardant. L'intelligence, dit-il enfin, l'honnêteté. Le sens de l'humour, la capacité de voir au-delà des conventions. Audrey sentit son cœur se serrer. Il ne pouvait pas parler d'elle. C'était impossible. « Votre mère approuvera-t-elle un tel choix ?» demanda-t-elle en détournant les yeux. « Ma mère approuvera n'importe quel choix, » répondit-il, « s'il me rend heureux. » Audrey prit le premier livre qui lui tomba sous la main sur l'étagère, un recueil de sonnettes de Shakespeare, et le lui tendit. « Tenez, » dit-elle. Moins de scandale que Byron, mais non moins passionné. Le marquis prit le livre, mais ne la quitta pas des yeux. « Miss Bennet, » dit-il doucement, « puis-je vous poser une question ?»« Certainement. Pourquoi vous cachez-vous » Audrey se figea. « Pardon ?»« Dans les jardins, dans les librairies, » expliqua-t-il. « Partout où l'on peut être seul. » Pourquoi ? Elle ne savait que répondre. Personne ne lui avait jamais posé la question aussi directement. « Parce que c'est plus simple, » dit-elle enfin. « Et plus simple que quoi ? Que d'être exposée, avoua-t-elle, que d'entendre les chuchotements dans mon dos, que de voir la pitié dans les yeux des gens. » Le marquis resta silencieux quelques secondes. « Je n'ai pas pitié de vous, » dit-il. « Je sais, » répondit Audrey. « C'est pour cela que je vous parle. » Et il sourit de ce même sourire chaleureux qui faisait battre son cœur plus vite. « Alors, accepteriez-vous de me parler à nouveau ?» demanda-t-il, dans un cadre plus officiel. Audrey leva les yeux vers lui. « Que voulez-vous dire ?»« Ma mère organise une soirée musicale après-demain, » dit le marquis. « Une petite réunion, une 30aine de personnes. Musique, souper léger. Je serais ravi de vous y voir, vous et votre famille. » Audrey sentit son souffle se couper. Une invitation chez le marquis de Kensington. C'était incroyable. Je ne sais pas, balbutia-t-elle. Mes parents... L'invitation s'étend à toute la famille, assura-t-il. Je ferai envoyer une lettre officielle ce soir. Mais pourquoi ? Lui échappa-t-il. Pourquoi je vous invite ? Oui. Le marquis se pencha un peu plus près, et Audrey sentit le parfum de son eau de Cologne, léger, frais, avec des notes d'agrumes. Parce que Miss Bennet, dit-il doucement, vous êtes peut-être la seule personne avec qui j'ai vraiment envie de converser. Avant que Audrey n'ait pu répondre quoi que ce soit.
la voix de Mrs. Bennet retentit. « Audrey, milord, Monsieur Hargreaves dit qu'il est temps de partir. Il ferme pour le déjeuner. » Le marquis se redressa, sans quitter Audrey des yeux. « À après-demain donc ?» demanda-t-il. Audrey hocha la tête, n'osant pas faire confiance à sa voix. Il s'inclina, retenant sa main un instant de plus que nécessaire, puis se dirigea vers la sortie, emportant le recueil de Shakespeare. Audrey resta debout près de l'étagère, sentant ses jambes trembler. Elle se laissa tomber sur un petit banc dans le coin, serrant sa canne. « Audrey !» Madame Bennet apparut à ses côtés, toute rouge d'excitation. « Que t'a-t-il dit? De quoi avez-vous parlé? A-t-il dit quelque chose sur moi? Mon Dieu, j'étais si embarrassée quand j'ai fait tomber le magazine. Maman, l'interrompit Audrey, il nous a invités à une soirée musicale. » Mrs. Bennet se figea, bouche bée. « Quoi? Après-demain. Chez lui. Chez lui. » Mrs. Bennet porta la main à son cœur. Dieu du ciel. Une soirée musicale chez le marquis de Kensington. Audrey, comprends-tu ce que cela signifie? Et cela signifie que nous devrons nous lever tôt pour nous préparer, dit Audrey en se relevant. Mais Mrs. Bennet ne l'écoutait déjà plus. Elle marmonnait quelque chose à propos de robes, de coiffure, et de la nécessité d'envoyer d'urgence un mot à la couturière. Audrey sourit en regardant sa mère. Puis elle tourna son regard vers la porte par laquelle le marquis venait de sortir. Quelque chose était en train de changer. Elle le sentait de tout son cœur, et c'était à la fois effrayant et excitant. À la maison, son père les attendait, monsieur. Bennet, un homme calme et réfléchi, aux yeux bienveillants et au sourire éternel. Il les accueillit dans le salon, installé dans son fauteuil préféré avec un journal. « Alors, ma chère, » dit-il sans regarder sa femme, « combien de livres avons-nous achetés aujourd'hui? »« 3, répondit Audrey en l'embrassant sur la joue. « Seulement 3, s'étonna-t-il. « Tu perds la main, ma fille. Mais nous avons reçu une invitation, s'exclama Mrs. Bennet en entrant dans la pièce en trombe. Du marquis de Kensington lui-même. Mr. Bennet Amenanas haussa un sourcil. Vraiment? Oui, pour une soirée musicale, après-demain. Intéressant, murmura Mr. Bennet en regardant sa fille. Et comment avons-nous mérité un tel honneur? Audrey sentit qu'elle rougissait. Nous nous sommes rencontrés à la librairie. Et il nous a invités comme ça? Son père plissa les yeux. Ou y a-t-il autre chose? John, Mrs. Bennet joignit les mains. N'effraie pas la petite avec tes interrogatoires. Le marquis est un jeune homme très poli. Bien sûr, il nous a invités par politesse. Par politesse? Répéta Mr. Bennet d'un air sceptique. Oui, bien sûr. Audrey s'assit dans le fauteuil en face de son père. Papa, dit-elle doucement, je ne comprends pas moi-même ce qui se passe. Je vois, acquiesça-t-il. Alors, essayons de comprendre ensemble. Il te plaît? Je le connais à peine. Et ce n'est pas une réponse à ma question. Audrey resta silencieuse. Oui, avoua-t-elle enfin, il me plaît. Mr. Bennet plia son journal et regarda sa fille sérieusement. Audrey, tu es une fille intelligente, plus que beaucoup d'autres. Mais je dois te mettre en garde. Les gens comme le marquis de Kensington vivent selon leurs propres règles. Ne te fais pas trop d'illusions. Je sais, dit-elle. Bien. Il reprit son journal. Alors vas-y et sois toi-même. C'est tout ce que tu peux faire. Audrey sourit et se leva. Merci, papa. Lorsqu'elle quitta le salon, Mrs. Bennet était déjà en train de rédiger la liste de tout ce qu'il fallait faire au cours des 2 prochains jours. Audrey monta dans sa chambre, ferma la porte et s'assit sur son lit. Une invitation. Une soirée musicale. Le marquis de Kensington. Elle ferma les yeux et se souvint de ses paroles. Cotin. Et si c'était vrai? Et si ce n'était pas juste de la politesse? Audrey ouvrit les yeux
et regarda par la fenêtre les ombres du soir qui s'étendaient sur les toits de Londres. Pour la première fois depuis de nombreuses années, elle s'autorisa à espérer. La demeure du marquis de Kensington sur Grosvenor Square était exactement comme Audrey l'avait imaginé, majestueuse, mais sans ostentation. Une façade en pierre claire, de hautes fenêtres, une porte noire avec une poignée en laiton astiqué jusqu'à la perfection. Lorsque leur voiture s'arrêta devant l'entrée, Audrey sentit son cœur faire un bond. « Mon Dieu !» murmura Mrs. Bennet, serrant son éventail si fort que ses phalanges blanchirent. « Regarde cette maison, Audrey. Regarde. »« Je vois, maman, » répondit Audrey en s'efforçant de rester calme. Bennet les aida à descendre de la voiture, et ils montèrent avec les larges marches menant à l'entrée. La porte fut ouverte par un majordome, un homme âgé à la posture impeccable et à l'expression impénétrable. « Monsieur et Madame Bennet, Mademoiselle Bennet, » annonça-t-il en prenant leur manteau. « Veuillez me suivre. » Ils traversèrent un hall spacieux, où le sol en marbre reflétait la lumière d'un lustre, et où les murs étaient ornés de portraits des ancêtres du marquis, des hommes sévères et des femmes élégantes en perruque et en dentelle. Audrey examina discrètement l'intérieur. Bois sombre, lourde tenture, une odeur de cire d'abeille et de fleurs fraîches. Le salon de musique se trouvait au premier étage. Le majordome ouvrit les portes, et Audrey découvrit une pièce baignée de la lueur des bougies. Le long des murs se trouvaient des chaises recouvertes de soie dorée pâle. Dans un coin, un pianoforte sculpté, et près de la fenêtre, une harpe. Il y avait une trentaine d'invités, tous en tenue de soirée, conversant à voix basse, tenant des verres de vin ou de limonade. « Monsieur et Madame Bennet, Mademoiselle Audrey Bennet », annonça le majordome. Quelques têtes se tournèrent dans leur direction. Audrey sentit la pointe de gêne habituelle, mais elle releva le menton et entra, s'appuyant sur sa canne. Sa robe, d'un lavande pâle, simple mais élégante, bruissait doucement à chaque pas. Madame Bennet, une femme d'une cinquantaine d'années, vêtue d'une robe bordeaux foncé, avec une coiffure haute et un collier de perles, s'avança vers eux. Son visage était agréable, aux traits fins, et dans ses yeux sombres, les mêmes que ceux de son fils, on lisait une vivacité d'esprit. « Comme je suis heureuse que vous ayez pu venir. Et voici sans doute votre fille ?»« Oui, votre seigneurie. » Mrs. Bennet fit une profonde révérence. « Voici Audrey. » Audrey. Salue la marquise de Kensington. Audrey s'inclina aussi gracieusement que sa jambe le lui permettait. « Enchanté de faire votre connaissance, votre seigneurie. » La marquise la toisa d'un regard évaluateur, rapide, mais attentif. Audrey se prépara à l'expression de pitié habituelle, mais vit à la place dans les yeux de la femme quelque chose qui ressemblait à de l'approbation. « James m'a parlé de vous, » dit la marquise. « Il a dit que vous aimiez les livres et méprisiez les conversations futiles. Je vois qu'il ne s'est pas trompé. Je vous remercie, votre seigneurie. » Audrey ne savait que répondre. « Il a aussi dit que vous aviez un esprit vif et que vous n'aviez pas peur de dire la vérité. » Continua la marquise avec un léger sourire. « C'est rare, surtout chez les jeunes dames. » Mrs. Bennet semblait sur le point de s'évanouir de bonheur. « Vous êtes trop bonne, votre seigneurie, » balbutia-t-elle. « Pas du tout, » objecta la marquise. « Je dis simplement ce que je pense. Je vous en prie, installez-vous. Le concert commencera dans quelques minutes. Il sera suivi d'un souper léger. » Elle s'éloigna vers d'autres invités, et la famille Bennet resta près de l'entrée. « Oui ? » « Elle est très aimable, » murmura Mrs. Bennet. « Et elle a parlé de toi avec James. Audrey, tu as entendu ?»« J'ai entendu, maman, » répondit Audrey, cherchant le marquis du regard. Il n'était pas en vue. Peut-être accueillait-il d'autres invités ou se trouvait-il dans une autre partie de la maison. Il prit place au troisième rang.
Audrey s'assit près de l'allée, posant sa canne à côté d'elle. Son père s'installa près d'elle et sa mère de l'autre côté, n'arrêtant pas de regarder autour d'elle avec admiration. « Regarde cette harpe, Audrey, chuchotait-elle. Elle doit valoir une fortune. Et ces rideaux, du velours, du vrai velours. Ma chérie, l'interrompit doucement Mr. Bennet. Peut-être devrions-nous parler moins fort. Mrs. Bennet se tut, mais continua de tourner la tête, examinant tout ce qui l'entourait. Audrey regardait aussi autour d'elle, mais pas l'intérieur, les invités. Elle en reconnut certains, Lady Fitzgerald, assise au premier rang, le vicomte Radley et sa femme, plusieurs jeunes gens qu'elle avait vus à d'autres réceptions. Et bien sûr Miss Sarah Wilton, dans une robe bleu vif, assise de manière à ce que tout le monde puisse voir son profil. Miss Bennet, Audrey se retourna et vit le marquis. Il se tenait au bout de leur rangée, dans un costume de soirée noir impeccable, une chemise d'un blanc éclatant et un gilet bleu foncé. Les cheveux soigneusement coiffés, il arborait ce même sourire chaleureux. « Milord », Audrey commença à se lever, mais il l'arrêta d'un geste. « Je vous en prie, ne vous levez pas, dit-il. Je voulais juste m'assurer que vous étiez bien installé. Très bien, je vous remercie. Parfait. » Il se tourna vers ses parents. « Monsieur Bennet, Madame Bennet. »« Bennet, bienvenue dans notre maison. » Milord, Mr. Bennet se leva et lui serra la main. « Merci pour votre invitation. »« Oh, milord. » Mrs. Bennet se leva si brusquement qu'elle faillit y renverser sa chaise. « Quelle magnifique demeure! Et votre mère est si bonne. Je n'ai jamais... »« Maman ?» Audrey lui toucha doucement le bras. Le marquis rit, sincèrement, sans l'ombre d'une moquerie. « Je suis ravi que cela vous plaise, Madame Bennet. Ma mère est très fière de cette maison. »« Et il y a de quoi ?» continua Mrs. Bennet. « Cette harpe, et le pianoforte, et... » Ma chérie, l'interrompit doucement Mr. Bennet. Peut-être devrions-nous laisser Milord saluer ses autres invités. « Oh, bien sûr !» Mrs. Bennet se rassit, toute rouge. Le marquis se pencha vers Audrey. « Puis-je vous parler après le concert ?» demanda-t-il à voix basse. « Il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer. » Le cœur d'Audrey manqua un battement. « Bien sûr, » répondit-elle. Il hocha la tête et s'éloigna vers d'autres invités. Audrey le suivit du regard, sentant ses joues brûler. « Audrey, » murmura sa mère en se penchant vers elle. « Que t'a-t-il dit ?»« Rien de spécial, maman. Ne me mens pas. J'ai vu comment il te regardait. »« Maman, s'il te plaît. » « Il te regardait comme les hommes regardent que les femmes qui leur plaisent, » insista Mrs. Bennet. « Je connais ces choses-là, mister. » Bennet laissa échapper un petit grognement. « Ma chérie, peut-être ne devrions-nous pas tirer de conclusions hâtives. »« Je ne fais rien, je ne fais que constater des faits. » Audrey ferma les yeux et tenta de ne pas penser que la moitié des invités entendaient probablement leur conversation. Heureusement, à ce moment-là, la marquise de Kensington se leva et annonça que le concert commençait. Les invités se turent et une jeune femme entra dans la pièce, une pianiste, à en juger par la façon dont elle se dirigea vers l'instrument. La musique commença quelque chose de léger, d'aérien, Mozart, semblait-il. Audrey ferma les yeux et se laissa emporter par la mélodie. Elle aimait la musique, bien qu'elle n'ait jamais appris à jouer. Sa jambe rendait beaucoup de choses difficiles, voire impossibles. Mais écouter, elle pouvait écouter sans fin. Lorsque le premier morceau se termina, les invités applaudirent. Puis un deuxième suivit, puis un troisième. Entre les morceaux, Audrey regardait discrètement autour d'elle, cherchant le marquis du regard. Il se tenait près du mur, à côté de sa mère, et semblait écouter la musique. Mais à plusieurs reprises, leurs regards se croisèrent, et il sourit, à peine perceptiblement, mais définitivement. Après le concert,
Les invités furent conviés dans la salle à manger, pour un souper léger. Une longue table était dressée de plats, viande froide, tourte, fruits, fromage, vin. Audrey prit une assiette et choisit quelques morceaux de fromage et de raisin, en essayant de ne pas attirer l'attention. Miss Bennet fit une voix de femme derrière elle. Elle se retourna et vit Miss Wilton. La jeune fille souriait, mais il y avait quelque chose de froid dans ses yeux bleus. Miss Wilton, Audrey hocha poliment la tête. « Quel plaisir de vous voir ici, dit Sarah en s'approchant. Je ne savais pas que vous connaissiez le marquis. Nous nous sommes rencontrés récemment, répondit Audrey d'un ton neutre. Comme c'est charmant, minauda Sarah. Le marquis, c'est un homme si bon, toujours prêt à accorder de l'attention à ceux qui, eh bien, vous comprenez, à ceux qui en ont besoin. Audrey serra les doigts sur la poignée de sa canne. Le message était clair, mais c'était clair. Oui, dit-elle d'une voix égale. La bonté est une qualité rare. Surtout parmi la noblesse, continua Sarah. Ils sont si occupés par leurs devoirs, leur perspective de mariage. Il n'y a pas toujours de temps pour les œuvres de charité. Audrey sentit la colère monter en elle, mais elle se força à sourire. Vous avez raison, Miss Wilton. Heureusement qu'ils vous ont pour leur rappeler ce qui est important. Sarah cligna des yeux, ne s'attendant manifestement pas à une telle réponse. Quoi? Vous leur rappelez l'importance des œuvres de charité, n'est-ce pas? Audrey inclina la tête. Ou ai-je mal compris? Pendant quelques secondes, elles se regardèrent. Puis Sarah esquissa un sourire forcé. Bien sûr, c'est exactement ce que je voulais dire. Parfait. Audrey fit un pas de côté. Si vous voulez bien m'excuser. Mais avant qu'elle n'ait pu partir, le marquis apparut à leur côté. Miss Wilton, dit-il poliment, ma mère vous cherche. Quelque chose à propos de la harpe. Sarah rougit de plaisir. Oh, bien sûr, milord, j'y vais de ce pas. Elle jeta un dernier regard triomphant à Audrey et s'éloigna rapidement. Le marquis se tourna vers Audrey. Tout va bien? Parfaitement, répondit-elle. Miss Wilton est très directe. Est-ce une façon polie de dire qu'elle est insupportable? Demanda-t-il avec un sourire. Audrey ne put s'empêcher de rire. Peut-être. Elle a été impolie avec vous? Et rien que je ne puisse gérer, l'assura Audrey. Le marquis la regarda attentivement. Vous êtes trop patiente face à l'impolitesse. Et vous protégez trop ceux qui n'en ont pas besoin, rétorqua-t-elle. Il me semble que vous en avez justement besoin, objecta-t-il. Mais vous êtes trop fière pour l'admettre. Audrey se tut. Il avait raison, et cela l'agaçait. Vous vouliez me montrer quelque chose, lui rappela-t-elle, changeant de sujet. Oui, acquiesça le marquis. Si cela ne vous dérange pas, bien sûr, c'est juste la bibliothèque. J'ai pensé qu'elle pourrait vous intéresser. La bibliothèque. Audrey sentit son cœur battre plus vite. Avec plaisir. Ils sortirent hors de la salle à manger, et le marquis la conduisit le long d'un long couloir, passant devant des portraits et des vases de fleurs. Finalement, ils s'arrêtèrent devant une porte en chêne sombre. Il l'ouvrit et laissa Audrey passer devant. La bibliothèque était magnifique. De hauts plafonds, des étagères du sol au plafond remplis de livres, une échelle sur roulette, une cheminée devant laquelle se trouvaient 2 fauteuils recouverts de velours vert. Les fenêtres donnaient sur le jardin, et dans la lumière du soir, tout semblait presque irréel. « Mon Dieu !» murmura Audrey en entrant lentement. « Cela vous plaît ?» demanda le marquis. « C'est un petit... si... c'est... » Elle ne trouvait pas ces mots. « C'est la plus belle bibliothèque que j'ai jamais vue. » Il sourit.
et je l'ai constitué pendant de nombreuses années. Certains livres me viennent de mon père, d'autres que j'ai achetés moi-même. Audrey s'approcha de l'étagère la plus proche et fit glisser ses doigts sur les dos des livres. Poésie, histoire, philosophie, romans. Vous les avez tous lus? La plupart, avoua-t-il. Certains plusieurs fois. Elle se tourna vers lui. Pourquoi me montrez-vous cela? Le marquis resta silencieux. Puis il s'approcha. Et parce que, Miss Bennet, je veux que vous sachiez qui je suis vraiment. Pas le marquis, pas le parti convoité, pas celui que la société voit en moi. Juste un homme qui aime les livres autant que vous. Audrey sentit quelque chose se nouer dans sa gorge. Oh, mais pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi est-ce important pour vous que je sache qui vous êtes? Il fit un pas de plus. Parce que vous me plaisez, dit-il simplement. Et je veux que vous me connaissiez vraiment. Pendant quelques secondes, ils restèrent silencieux. Audrey sentait son cœur battre si fort qu'il devait sûrement l'entendre. Je... commença-t-elle, mais elle ne savait que dire. Vous n'avez rien à dire, l'interrompit doucement le marquis. Juste, pensez-y, d'accord? Elle hocha la tête. Il tendit la main et un instant, Audrey pensa qu'il allait toucher son visage. Mais au lieu de cela, il prit un livre sur l'étagère à côté d'elle, un mince volume à la reliure en cuir. « Y tenez », dit-il en le lui tendant. La première édition des sonnets d'Elizabeth Barrett, une rareté. Audrey prit le livre, sentant le poids du vieux papier. « Je ne peux pas accepter cela. »« Si vous pouvez, insista-t-il, considérez cela comme un cadeau d'un amateur de livres à un autre. » Elle le regarda, puis le livre, puis de nouveau lui. « Merci, » murmura-t-elle. « Je vous en prie, » répondit-il. On frappa doucement à la porte, et ils se tournèrent tous les deux. Sur le seuil se tenait Mrs. Bennet, visiblement agitée. « Audrey, ma chérie, » dit-elle en jetant un regard rapide au marquis. « Ton père dit qu'il est temps de partir. » Il se fait tard. « Bien sûr, maman, » Audrey serra plus fort le livre. « J'arrive. » Le marquis les raccompagna jusqu'au hall, où Mr. Bennet attendait déjà, en conversation avec le majordome. Audrey enfila sa cape, en essayant de ne pas regarder le marquis, mais sentant son regard sur elle. « Merci pour cette merveilleuse soirée, milord, » dit Mr. Bennet en lui serrant la main. « Ce fut un grand plaisir, » ajouta Mrs. Bennet. « Transmettez nos remerciements à votre mère. »« Je n'y manquerai pas, » promit le marquis. Il se tourna vers Audrey. « Chère Miss Bennet, dit-il à voix basse, pour qu'elle seule l'entende. J'espère vous revoir. Bientôt. »« Moi aussi, milord, » répondit-elle, sentant qu'elle rougissait. Dans la voiture, sur le chemin du retour, Mrs. Bennet ne tenait pas en place. « As-tu vu comment il la regardait ?» demandait-elle à son mari. « Et cette bibliothèque ?» Il lui a montré sa bibliothèque. « John, comprends-tu ce que cela signifie ?»« Qu'il a beaucoup de livres ?» suggéra Mr. Bennet, imperturbable. « Cela signifie qu'il est sérieux. Les hommes ne montrent pas leur bibliothèque pour rien. » Audrey était assise, serrant contre sa poitrine le livre de sonnets, et regardait par la fenêtre les rues sombres de Londres. Elle n'écoutait pas sa mère. Elle pensait aux yeux sombres du marquis, à ses paroles, à la façon dont il l'avait regardée dans la bibliothèque. « Vous me plaisez. » 3 mots simples. Mais ils avaient tout bouleversé. À la maison, Audrey monta dans sa chambre, posa le livre sur sa table de chevet et s'assit sur son lit. Elle regardait le plafond, essayant de démêler ses sentiments. Peur, espoir, excitation, incrédulité, tout à la fois. Et si c'était réel? Et s'il voyait vraiment en elle
non pas la Penquote Septembre, mais simplement Audrey. Et si elle se permettait d'y croire, et que tout s'effondrait ensuite? Audrey ferma les yeux, sentant les larmes lui monter à la gorge. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'était autre chose. Quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. C'était de l'espoir. Un espoir réel, vivant. Et c'est ce qui l'effrayait le plus au monde. 3 jours s'étaient écoulés depuis la soirée musicale. Et en 3 jours, la vie d'Audrey avait été bouleversée. D'abord, il y eut les fleurs. Un énorme bouquet de roses blanches, avec un mot. En remerciement pour une agréable conversation. J.L. Miss. Bennett faillit s'évanouir dans le salon, tandis que Mr. Bennet se contenta de hausser un sourcil et de remarquer que le marquis ne connaissait visiblement pas la mesure. Puis, le lendemain, arriva une invitation pour une promenade à Hyde Park. Officielle, sur du papier de qualité, avec le sceau des Kensington. Mrs. Bennet passa toute la soirée à discuter de ce qu'Audrey devrait porter, pour finalement opter pour une robe vert clair qui, selon elle, mettait en valeur ses yeux. Et Conso s'y testait alors qu'Audrey était assise au petit déjeuner, essayant de terminer les dernières pages du livre de sonnettes qu'il lui avait offert. Le majordome annonça que le marquis de Kensington souhaitait lui rendre visite. Audrey s'étouffa avec son thé. Quoi? Allaita-t-elle, une fois qu'elle eut repris son souffle. Maintenant. Il attend dans le salon, mademoiselle, l'informa le majordome imperturbable. Mrs. Bennet bondit de sa chaise avec une telle rapidité que celle-ci se renversa. « Dieu du ciel! Audrey, vite! Arrange tes cheveux! Non, attends, change de robe. Celle-ci est trop simple. Et tes joues, pince tes joues pour avoir du rose. Maman, s'il te plaît. » Audrey se leva, sentant son cœur battre à tout rompre. « Je ne vais pas me changer. Ce n'est qu'une visite. » « Ah, qu'une visite ?» Mrs. Bennet joignit les mains. « Le marquis est venu chez nous. » « Ce n'est pas qu'une visite ?» Mr. Bennet beurrait tranquillement sa tartine. « Ma chérie, si tu ne te calmes pas, tu vas avoir une attaque d'apoplexie et je devrais accueillir le marquis seul. Et je suis totalement incompétent en la matière. »« John !» Mrs. Bennet porta la main à son cœur. « Comment peux-tu plaisanter à un tel moment ?»« Très facilement, l'assura-t-il. »« Audrey, vas-y. » Nous vous rejoindrons dans 1 minute dès que ta mère aura repris ses esprits. Audrey lança un regard reconnaissant à son père et se dirigea vers le salon. En chemin, elle s'arrêta devant le miroir du hall et arrangea rapidement ses cheveux, rassemblés en un simple chignon. Ses joues brûlaient déjà, pas besoin de les pincer. Elle lissa les plis de sa robe crème, prit sa canne et poussa la porte du salon. Le marquis se tenait près de la fenêtre, regardant le petit jardin devant la maison. Il était habillé de manière moins formelle que lors de la soirée. Une redingote gris foncé, un pantalon clair, un simple foulard. Mais même ainsi, il était impeccable. En entendant ses pas, il se retourna et un sourire illumina son visage. « Miss Bennet, » dit-il en s'inclinant légèrement, « pardonnez-moi de venir sans prévenir. J'espère que je ne vous dérange pas. »« Pas du tout, milord, » répondit Audrey en s'efforçant de garder une voix égale. « Nous étions justement en train de déjeuner. Alors je m'excuse doublement. Il semblait sincèrement désolé. J'aurais dû venir plus tard. » « Et ne vous excusez pas. » Audrey se dirigea vers le canapé et s'assit, posant sa canne à côté d'elle. « Mon père dit toujours qu'il vaut mieux arriver en avance qu'en retard. » « Un homme sage, votre père. » Le marquis s'assit dans le fauteuil en face. Pendant quelques secondes, ils restèrent silencieux. Audrey se sentait nerveuse, ce qui était étrange, car avec lui, elle se sentait toujours plus calme qu'avec les autres. Mais maintenant, dans leur propre maison, tout semblait plus réel. « J'ai reçu votre mot, » dit-elle enfin, « avec les fleurs. Elles sont magnifiques. Je suis ravi qu'elles vous aient plu, » répondit-il. « Bien que, je l'avoue,
J'ai longtemps hésité. Les roses Madame Rose me semblaient trop banales. Mais le fleuriste m'a assuré que les blanches étaient un classique. Le classique est toujours approprié, remarqua Audrey. Pas toujours, objecta le marquis avec un léger sourire. Parfois, le classique est juste un moyen de ne pas prendre de risques. Et vous aimez prendre des risques, milord? Il inclina la tête, la regardant. Disons que j'apprends. Avant que Audrey n'ait pu demander ce qu'il voulait dire, Mrs. Bennet fit irruption dans le salon, essoufflée et rouge. Derrière elle, tranquillement, entra Mr. Bennet. « Milord !» s'exclama Mrs. Bennet en faisant une révérence hâtive. « Quel honneur! Quelle surprise! Nous ne nous attendions absolument pas. »« Maman, respire, » dit doucement Audrey. Le marquis se leva et s'inclina. « Mais il me cédait qui au Sanbatwikiki, Mrs. Bennet, Mr. Bennet, veuillez excuser ma visite matinale. Je voulais personnellement inviter Miss Bennet à une promenade à Hyde Park cet après-midi, si, bien sûr, vous n'y voyez pas d'inconvénient. » D'inconvénient? Mrs. Bennet avait l'air comme s'il venait de proposer d'offrir la couronne à Audrey. « Oh, pas du tout, nous en serions ravis, n'est-ce pas, John ?» Mr. Bennet regarda attentivement le marquis. « Et à condition qu'Audrey le veuille elle-même, dit-il, et à condition que vous preniez un chaperon. Je suppose que votre seigneurie comprend l'importance du respect des convenances. » « Bien entendu, » acquiesça le marquis. « Je supposais que Mrs. Bennet nous accompagnerait. Si bien sûr elle ne refuse pas. » Mrs. Bennet faillit sauter de joie. « Refuser? Jamais. Avec le plus grand plaisir. » Audrey regarda son père, et il lui sourit à peine perceptiblement. Elle comprenait, il testait le marquis, s'assurait qu'il était sérieux. « Alors j'accepte, » dit à Audrey. « Parfait. » Le marquis semblait satisfait. « Je passerai vous prendre à 2 heures, sire, si cela vous convient. »« Très bien, » l'assura Mrs. Bennet. « Nous serons prêtes. » Après le départ du marquis, qui promit de revenir à 2 heures précises, Mrs. Bennet provoqua un véritable tumulte. Elle sortit toutes les robes d'Audrey de l'armoire, les étala sur le lit, et commença à disserter sur les mérites de chacune. La verte met en valeur tes yeux, mais n'est-elle pas trop vive pour une promenade? La jaune pâle te rajeunit, mais n'est-elle pas trop enfantine? Oh, peut-être la pêche? Non, elle a une tache sur la manche. Maman? Audrey était assise dans un fauteuil près de la fenêtre. Observant ce chaos, je mettrai la gris claire. Elle est pratique et confortable. Grise, Miss. Bennet la regarda avec horreur. Ma chérie, le gris, c'est si ennuyeux. Mais au moins, je n'aurai pas à m'inquiéter des taches d'herbe ou de poussière, objecta raisonnablement Audrey. Mrs. Bennet soupira, mais accepta. À 2 heures précises, une élégante voiture ouverte du marquis s'arrêta devant leur maison. Il portait une redingote bleu foncé et tenait son chapeau à la main. Il aida Audrey à monter dans la voiture, la tenant par le coude un peu plus longtemps que nécessaire, puis tendit la main à Mrs. Bennet. Hyde Park, à 7 heures, était bondé de promeneurs. Des dames en robe claire, des messieurs en redingote, des enfants avec leurs gouvernantes, des cavaliers. La voiture du marquis avançait lentement le long de l'allée, et Audrey voyait les têtes se tourner dans leur direction. Les chuchotements commençaient. « N'y prêtez pas attention, » dit doucement le marquis en se penchant vers elle. « Ils sont toujours comme ça ?»« J'ai l'habitude, » répondit Audrey. « Bien que d'habitude, on chuchote sur autre chose. »« Sur quoi donc ? » ?»« Sur ma jambe. Sur le fait que ma mère est à plaindre. Sur le fait que je ne me marierai jamais. » Le marquis fronça les sourcils. Les gens peuvent être incroyablement cruels. Ou simplement stupides, haussa les épaules Audrey. J'ai cessé de faire la différence. Mrs. Bennet, assise en face, écoutait attentivement leur conversation, mais faisait semblant de regarder le paysage. « Regarde, Audrey, » dit-elle soudain, « c'est Lady Fitzgerald, avec Miss Wilton. »
En effet, plus loin sur le chemin, se tenait Lady Fitzgerald, accompagnée de Sarah. En voyant la voiture du marquis, les deux femmes se figèrent. Puis Sarah devint si pâle que c'était visible même de loin. « Milord !» Lady Fitzgerald agita son éventail. « Quelle agréable rencontre !» Le marquis arrêta la voiture et s'inclina poliment. « Lady Fitzgerald, Miss Wilton ?» « Une journée magnifique pour une promenade, n'est-ce pas ?» Délicieuse. Acquiesça Lady Fitzgerald, jetant un regard curieux à Audrey. « Miss Bennet, quel plaisir de vous voir. »« Le plaisir est partagé, » répondit Audrey. Sarah restait silencieuse, les lèvres pincées. « Vous vous dirigez vers la Serpentine ?» demanda Lady Fitzgerald. « Exactement, » confirma le marquis. « Je voulais montrer à Miss Bennet les nouveaux signes. On dit qu'ils ont été amenés du domaine du duc. »« Oh, comme c'est romantique !» minauda Lady Fitzgerald d'un air entendu. Sarah se détourna brusquement. « Nous devons y aller, dit-elle. Nous avons encore des visites à faire. »« Bien sûr, ma chérie. » Lady Fitzgerald agita de nouveau son éventail. « Agréable promenade, milord. » Miss Bennet. La voiture repartit et Audrey expira. « C'était gênant, avoua-t-elle. »« Miss Wilton n'a pas l'habitude des refus, » remarqua le marquis. « Mais ce n'est pas votre faute. »« Je ne suis pas sûr qu'elle le pense. »« Ce que pense Miss Wilton ne m'intéresse pas, » dit-il en regardant Audrey. « Seul ce que vous pensez m'importe. » Mrs. Bennet émit un son étrange, semblable à un soupir étouffé, mais se couvrit rapidement la bouche avec un mouchoir, faisant semblant de tousser. Près de la Serpentine, c'était calme. Quelques cygnes nageaient quant près du bord, plongeant de temps en temps la tête dans l'eau. Le marquis aida Audrey à descendre de la voiture, et ils se promenèrent le long du chemin, Mrs. Bennet suivant discrètement à quelques pas derrière. « Vous vouliez vraiment me montrer les signes ?» demanda Audrey avec un sourire. Ou était-ce une excuse? « Et vous, qu'en pensez-vous » rétorqua-t-il. « Je pense que vous n'êtes pas du genre à mentir. Vous avez raison, admit le marquis. Je voulais vraiment vous montrer les signes. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle je vous ai invité. Quelle est l'autre » Il s'arrêta et se tourna vers elle. « Je voulais simplement être avec vous, parler, sans toutes ces conventions, ces soirées, ces invités. Juste nous deux. » Audrey sentit son cœur faire un bond. « Nous ne pouvons pas être simplement et nous deux, » dit-elle doucement. « Nous serons toujours le marquis et Miss Bennet, avec tout ce que cela implique. Et si je ne veux pas que ce soit ainsi, alors vous êtes un sot, lui échappa-t-il. Il rit, sincèrement, de tout son cœur. Peut-être. Mais n'est-ce pas le droit de chacun d'être un sot de temps en temps? Pas quand cela affecte les autres, objecta Audrey. Milord, comprenez-vous ce que vous faites? Les invitations, les visites, les promenades. Les gens parlent, ils continueront de parler. Et quand vous réaliserez que c'était une erreur, ce n'est pas une erreur, l'interrompit-il. Comment le savez-vous? Parce que je ne me suis jamais senti aussi sûr de moi de toute ma vie, dit-il doucement. Audrey se tut. Derrière elle, Mrs. Bennet faisait semblant, avec tact, d'étudier un arbre. Vous me connaissez à peine, dit enfin Audrey. Alors permettez-moi de mieux vous connaître. Pourquoi? Parce que vous me faites rire, dit simplement le marquis. Parce que vous êtes honnête. Parce que vous ne me voyez pas comme un titre ou une fortune. Parce que quand je suis avec vous, je me sens moi-même. Audrey ne savait que répondre. Tout cela semblait trop beau pour être vrai. Et si je vous déçois? Demanda-t-elle. Et si je ne suis pas celle que vous croyez? Alors je vous accepterai telle que vous êtes, répondit-il. N'est-ce pas ce que nous voulons tous? Être acceptés? Elle le regarda, ses yeux sombres, son visage sérieux, les mains qu'il tendait vers elle, pas au sens littéral, mais qu'il tendait quand même. « J'ai peur », avoua-t-elle dans un murmure.
Moi aussi, dit-il. Mais est-ce une raison pour ne pas essayer? Un cygne près d'eux poussa un cri sonore, et Audrey sursauta, puis se mit à rire. Le marquis sourit aussi. Je pense que c'est un signe, dit-il. De quoi? Et que même les cygnes pensent que vous réfléchissez trop? Audrey le poussa légèrement à l'épaule, presque sans le vouloir. Il fit semblant de perdre l'équilibre. Violence envers un membre de la noblesse, déclara-t-il solennellement. C'est un crime. Alors arrêtez-moi, rétorqua-t-elle. Avec plaisir. Prison à vie. Dans ma bibliothèque. Ils rirent à tous les deux, et la tension se relâcha. Madame Bennet, décidant que le moment était opportun, s'approcha d'eux. Quel magnifique signe, dit-elle d'un air innocent. N'est-ce pas, Audrey? Superbe, maman, acquiesça Audrey, toujours souriante. Ils passèrent encore une demi-heure au bord de l'Œillot, parlant de tout et de rien, de livres, de musique, de projets pour l'été. Le marquis parla de son domaine dans le Devonshire, de sa beauté en automne, quand les feuilles se teintent d'or et de pourpre. Audrey écoutait, imaginant ces scènes, et pour la première fois, elle pensa qu'elle pourrait peut-être les voir un jour elle-même. Sur le chemin du retour, le marquis était pensif. Audrey aussi restait silencieuse, regardant les maisons et les arbres défiler. Mrs. Bennet somnolait, hochant la tête au rythme de la voiture. « Miss Bennet » dit soudain le marquis. « Puis-je vous demander quelque chose ?»« Bien sûr. Votre jambe. » Il hésita, Il hésita. « Est-ce que ça vous fait mal ?» Audrey fut surprise. D'habitude, les gens ignoraient le sujet ou se répandaient en compassion. Lui, il avait demandé simplement, comme un fait. Parfois, avoua-t-elle. Surtout le soir, si j'ai beaucoup marché. Mais j'ai l'habitude. C'est arrivé il y a longtemps? Et j'avais 6 ans, répondit Audrey. Je suis tombée dans les escaliers. Une bêtise d'enfant. J'essayais de glisser sur la rampe. L'os s'est mal ressoudé. Les médecins ont dit qu'il serait trop dangereux de le recasser. C'est resté comme ça. Le marquis hocha la tête. Vous n'avez pas de regrets? À propos de quoi? De la chute? De ne pas pouvoir faire tout ce que les autres font. Audrey réfléchit. Parfois, avoua-t-elle. Parfois, j'aimerais danser, ou courir, ou simplement marcher sans m'appuyer sur une canne. Mais ensuite, je me dis, combien de personnes peuvent en le faire? Nous sommes tous limités d'une manière ou d'une autre. Ma limitation est simplement visible de l'extérieur. Vous êtes très sage pour 19 ans, remarqua-t-il. Oui. Et vous êtes très curieux pour un marquis, rétorqua-t-elle. Il sourit. Touché. Lorsqu'ils arrivèrent chez les Bennet, la nuit commençait à tomber. Le marquis aida Audrey et sa mère à descendre, retenant la main d'Audrey un peu plus longtemps que nécessaire. « Merci pour cette merveilleuse journée, » dit-elle. « C'est moi qui devrais vous remercier, » répondit-il. D'avoir accepté. Milord, Mrs. Bennet, déjà presque à seule porte, se retourna. « Ne voulez-vous pas entrer pour prendre le thé ?»« Maman ?» Audrey était embarrassée, mais le marquis se contenta de sourire. « Avec plaisir, Mrs. Bennet, mais je crains de ne pas pouvoir aujourd'hui. Je dîne avec ma mère, mais peut-être une autre fois. »« N'importe quand, » l'assura Mrs. Bennet. « Vous êtes toujours le bienvenu. » Quand la porte se referma derrière eux, Audrey s'adossa au mur du hall et ferma les yeux. « Oh !»« Audrey ?» Mrs. Bennet la regarda. « Tu vas bien ?»« Oui, maman. » Audrey ouvrit les yeux. « Juste fatiguée. »« Bien sûr que tu es fatiguée. » Mrs. Bennet lui tapota la main. « Ce fut une journée bien remplie. Va te reposer. Je vais dire à la femme de chambre de t'apporter du thé. »
Dans sa chambre, Audrey s'assit près de la fenêtre et regarda la rue. La voiture du marquis avait déjà disparu au coin de la rue. Elle toucha sa main, celle qu'il avait tenue. La chaleur de sa paume était encore sensible sur sa peau. « J'ai peur aussi », avait-il dit. Donc, elle n'était pas seule. Ce n'était pas seulement sa peur, son incertitude. Audrey ouvrit le volume de sonnettes qu'il lui avait offert et entourna les pages. Sur l'une d'elles, un fin ruban de soie était placé. Elle ouvrit le livre à cet endroit et lut. Audrey ferma les yeux, serrant le livre contre sa poitrine. Quelque chose était en train de changer. Quelque chose de grand, d'effrayant et de merveilleux. Et pour la première fois de sa vie, elle décida de ne pas fuir. Elle décida de rester et de voir ce qui allait se passer. La société londonienne se mit à parler. Cela commença par des chuchotements à peine audibles, prudents, derrière les éventails et les tasses de thé. Mais à la fin de la 2e semaine, les chuchotements se transformèrent en discussions ouvertes. Le marquis de Kensington, le parti le plus convoité de la saison, courtisait une jeune fille boiteuse. Miss Bennet, qui ne dansait même pas. Une jeune fille avec une canne. Audrey entendait des bribes de conversation à chaque réception à laquelle elle assistait. Elle voyait les regards, curieux, désapprobateurs, parfois compatissants. Mais le pire, c'était un télésourire. Ces faux sourires mielleux qui cachaient une joie maligne. « Pauvre fille », dit Mrs. Harding assez fort pour qu'Audrey l'entende, lors d'un thé chez la duchesse de Portland. Elle a sans doute pris sa politesse pour quelque chose de plus. C'est si triste quand les jeunes filles se font des illusions. Audrey serra sa tasse si fort que ses phalanges blanchirent. Elle était assise dans un coin du salon, faisant semblant d'être absorbée par la pâtisserie dans son assiette. Mais chaque mot la piquait comme une aiguille. « Le marquis est simplement bon », acquiesça Lady Simmons. « Trop bon, je dirais. Il donne de faux espoirs à cette jeune fille. » Bien que, bien sûr, elle devrait comprendre, un homme de sa position n'épousera jamais une... « Une qui ?» fit une voix masculine calme. Les deux dames se turent et se retournèrent. Devant elles se tenait le marquis de Kensington en personne, une tasse de thé à la main et un léger sourire, mais très froid, sur les lèvres. « Milord !» Mrs. Harding rougit. « Nous étions juste en train de discuter de ma vie privée, » termina le marquis pour elle. « C'est flatteur de susciter un tel intérêt de votre part. Nous ne voulions pas. » « Bien sûr que non, » acquiesça-t-il. « Mais vous l'avez fait quand même. Permettez-moi de clarifier une chose, puisque le sujet est abordé. La personne que j'épouserai ou non ne concerne que moi. Et, bien sûr, la dame à qui je ferai ma demande. » Personne d'autre. Lady Simmons ouvrit la bouche, mais ne dit rien. « Et maintenant, si vous le permettez... » Le marquis s'inclina avec une politesse exagérée. « Je vais tenir compagnie à ceux qui savent s'assier et mener une conversation décente. » Il passa devant elle et se dirigea droit vers Audrey. Elle leva les yeux vers lui, serrant toujours sa tasse. « Milord, » murmura-t-elle, « vous n'auriez pas dû... » « Au contraire, » dit-il en s'asseyant à côté d'elle, « j'aurais dû le faire il y a longtemps. »« Comment vous sentez-vous ?»« Très bien, » mentit Audrey. « Mauvaise réponse, remarqua-t-il. Nous avons convenu d'être honnêtes, l'un envers l'autre. Vous vous souvenez ?» Elle soupira. « Je suis fatigué des commérages, fatigué des regards, fatigué de faire semblant que cela m'est égal. Et cela ne vous est pas égal ? Parfois non, avoua-t-elle. Parfois j'ai envie de me lever et de leur crier à tous que je ne cherche pas leur approbation. Mais je sais que cela ne ferait qu'empirer les choses. » Le marquis resta silencieux, la regardant. « Alors partons d'ici, » proposa-t-il. « Quoi, maintenant ? Maintenant. » Il se leva et lui tendit la main. « Ma mère organise un petit dîner ce soir. Juste la famille.
Elle aimerait que vous veniez, vous et vos parents. Audrey regarda sa main puis son visage. Juste la famille, répéta-t-elle. Exactement, confirma-t-il. Ma mère, moi, ma tante Caroline, qui est venue de Bath. Pas d'étrangers, pas de commérage, juste un dîner. Audrey sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Une invitation à un dîner de famille. C'était sérieux, très sérieux. Je dois demander à mes parents. Ils ont déjà accepté, dit le marquis avec un léger sourire. J'ai envoyé un mot hier soir. Votre mère a répondu si vite que le coursier a à peine eu le temps de revenir. Audrey ne put s'empêcher de rire. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle est probablement déjà en train de choisir une robe. Alors il ne vous reste plus qu'à dire oui. Il lui tendait toujours la main. Audrey la prit et se leva, s'appuyant sur sa canne. Oui, dit-elle. Ils sortiront du salon sous les regards de tous les présents. Audrey sentait son dos brûler sous ses regards, mais elle se tenait droite. Le marquis marchait à ses côtés, sans se presser, s'adaptant à son pas. « Oui, merci, » dit-elle doucement une fois dans le hall. « Pourquoi ? De m'avoir défendu, même si je n'ai pas besoin de protection. Je sais, acquiesça-t-il. Vous pouvez très bien vous défendre seul, mais parfois, il est agréable de savoir qu'on n'est pas seul, n'est-ce pas ?» Audrey le regarda et hocha la tête. C'est vrai, le soir, lorsque la famille Bennet arriva chez les Kensington, Audrey fut surprise de voir à quel point tout était informel. Et à cette, ils ne furent pas accueillis dans le grand salon, mais dans une petite salle à manger familiale au rez-de-chaussée. La table était dressée pour 6, des bougies brûlaient dans de simples chandeliers, et des bûches crépitaient dans la cheminée. La marquise les accueillit avec un sourire chaleureux. « Mrs. Bennet, Mr. Bennet, Miss Bennet, comme je suis heureuse de vous voir. Je vous en prie, installez-vous. Ma sœur Caroline tenait absolument à faire votre connaissance. » Tante Caroline se révéla être tout le contraire de ce que Audrey attendait. Une femme petite et ronde, d'une 60aine d'années, vêtue d'une simple robe bleu foncé, avec des yeux vifs et un rire contagieux. Elle serra Audrey dans ses bras, comme si elle la connaissait depuis toujours. « Vous voilà donc !» s'exclama-t-elle. « James m'a parlé de vous, mais il ne m'a pas dit que vous étiez si jolie. Et ces yeux, mon Dieu, ma chérie, vous avez des yeux de la couleur du ciel d'été. » Audrey était gênée. « Vous êtes trop bonne, madame. Sottisesse, je dis simplement la vérité. Et s'il vous plaît, appelez-moi Caroline. Tous ces pas quote 15 et quote ça sont si ennuyeux. Nous sommes en famille, ici. » Le dîner commença, et Audrey se détendit peu à peu. La conversation était fluide, sans tension. On parla de livres, du domaine dans le Devonshire, de la façon dont Caroline cultivait ses roses à Bath. Monsieur Bennet discutait politique avec la marquise. Madame Bennet partageait des recettes de confiture avec Caroline. Et Audrey conversait avec James sur un nouveau roman qu'ils lisaient tous les deux. « L'héroïne principale est trop passive, » affirmait Audrey. « Elle attend simplement que l'homme résolve tous ses problèmes. »« Mais n'est-ce pas typique de l'époque ?» objecta James. L'auteur essayait d'être réaliste. « Et le réalisme n'excuse pas la faiblesse de caractère, » insistait Audrey. Même dans ces conditions, les femmes pouvaient faire preuve de volonté. « Vous avez raison, » admit-il avec un sourire. « Comme d'habitude. Je n'ai pas toujours raison. » « Non, » dit-il en se penchant plus près, « mais souvent, et c'est l'une des qualités que j'aime chez vous. » Audrey sentit qu'elle rougissait. « L'une d'entre elles ?»« Il y en a beaucoup, » l'assura-t-il. « Beaucoup. » Tante Caroline, assise en face, toussa dans sa serviette, cachant un sourire. Après le dîner, la marquise proposa une promenade dans le jardin d'hiver. C'était une petite serre attenante à la maison, remplie de plantes en pot. L'air sentait la terre et les fleurs.
Et il faisait chaud grâce, oui, aux brassereaux placés dans les coins. Audrey déambulait entre les bacs de palmiers et les rosiers, respirant les parfums. James marchait à ses côtés, les mains dans le dos. « C'est l'endroit préféré de ma mère, dit-il. Elle y passe des heures, surtout en hiver. »« Je comprends pourquoi, » répondit Audrey. « On se croirait ailleurs qu'à Londres. Dans un autre lieu. » C'est exactement ce qu'elle dit. Ils s'arrêtèrent près d'une fenêtre qui donnait sur le jardin sombre. Audrey s'appuya sur sa canne, regardant son reflet dans la vitre. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit soudain James. « Bien sûr. Pourquoi êtes-vous si méfiante ?» Audrey se tourna vers lui. « Je ne suis pas méfiante. »« Si vous l'êtes, » répéta-t-il doucement. « Chaque fois que je vous fais un compliment, vous détournez le regard. Chaque fois que j'essaie de me rapprocher, vous reculez. Pourquoi ?» Audrey resta silencieuse quelques secondes. « Parce que je ne comprends pas, » avoua-t-elle enfin. « Je ne comprends pas pourquoi vous faites cela, pourquoi vous avez besoin de moi. Ne l'ai-je pas assez clairement montré ? Vous dites les bons mots, dit Audrey. Mais les mots sont faciles. Les actes. Quoi ? Il s'approcha. Mes actes ne vous suffisent pas ? Vos actes me déconcertent, avoua-t-elle. Vous m'invitez à des promenades. Vous m'offrez des fleurs. Vous me protégez des commérages. Tout cela est si inattendu. J'ai peur de me réveiller et de réaliser que ce n'était qu'un rêve. James tendit la main et, très doucement, toucha sa joue. Ce n'est pas un rêve, dit-il à voix basse. C'est la réalité la plus authentique de ma vie. Audrey ferma les yeux, sentant la chaleur de sa paume. Je ne suis pas comme les autres filles, murmura-t-elle. Je ne peux pas danser, je ne peux pas courir, je ne peux pas... Je n'ai pas besoin d'une fille qui danse ou qui court, l'interrompit-il. J'ai besoin de vous, Audrey, avec tous vos livres, votre langue acérée, votre entêtement et votre force. Ma force ? Elle ouvrit les yeux. Oui, confirma-t-il. Vous êtes plus forte que n'importe quelle femme que je connaisse. Vous affrontez le monde tel qu'il est, sans demander de pitié. Vous vivez vraiment, vous n'existez pas seulement. Audrey sentit les larmes lui monter aux yeux. Vous voyez en moi ce qui n'existe pas. Non, objecta-t-il, je vois ce qui existe. Vous avez simplement écouté trop longtemps ceux qui vous disaient le contraire. Pendant quelques instants, ils restèrent ainsi, sa main sur sa joue, ses yeux pleins de larmes qu'elle refusait de verser. James appela la marquise depuis la porte de la serre. « Pourrais-tu » ?« Tout de suite, maman, » répondit-il sans quitter Audrey des yeux. La marquise sourit et disparut. « Je dois y aller ?» dit Audrey en reculant. « Attendez. » James attrapa sa main. « S'il vous plaît, juste une minute de plus. Pourquoi ? Parce que je veux que vous sachiez quelque chose. » « Oh, quoi ?» Il resta silencieux, cherchant ses mots. « J'ai l'intention de vous demander en mariage, » dit-il enfin. « Pas maintenant, pas demain, mais bientôt, et je veux que vous y soyez préparés, pour que vous puissiez me donner une réponse honnête, et non celle que vous pensez que je veux entendre. » Audrey sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Vous, quoi ? » « Je veux vous épouser, Audrey, » répéta-t-il, « si vous acceptez. Si vous croyez que ce n'est pas un rêve, ni une fantaisie, ni une œuvre de charité, juste une personne qui a trouvé une autre personne et a compris qu'elle ne voulait plus être seule. »« Je ne sais que dire, » murmura-t-elle. « Ne dites rien, » répondit-il. « Pour l'instant, pensez-y, simplement, d'accord ?» Elle hocha la tête, n'osant pas faire confiance à sa voix. Le reste de la soirée se déroula comme dans un brouillard. Audrey souriait machinalement, répondait aux questions, buvait son thé. Mais ses pensées étaient ailleurs. Une demande en mariage,
un mariage, avec le marquis de Kensington. C'était impossible, irréel. Et pourtant, dans la voiture, sur le chemin du retour, Mrs. Bennet ne tenait pas en place. Quelle personne charmante! Et la marquise est si bonne. Et cette Caroline, un vrai trésor. Audrey, as-tu vu comment le marquis te regardait pendant le dîner? Je pense qu'il... Maman, dit doucement Audrey, s'il te plaît. Pas maintenant. Mrs. Bennet se tut, voyant l'expression sur le visage de sa fille. Mr. Bennet posa une main sur l'épaule d'Audrey. Tout va bien, ma chérie? Je ne sais pas, papa, avoua-t-elle. Honnêtement, je ne sais pas. À la maison, Audrey monta dans sa chambre et s'assit sur son lit, sans allumer de bougie. La lumière de la lune filtrait par la fenêtre, éclairant la pièce d'une lueur fantomatique. Une demande en mariage. Elle essaya de s'imaginer en marquise, d'imaginer la vie dans une grande maison, avec des domestiques, des réceptions, des obligations, de s'imaginer aux côtés de James, non pas lors de promenades ou de dîners, mais chaque jour, le matin, le soir, toujours. La peur était toujours là, une boule froide dans sa poitrine. Mais il y avait aussi autre chose. Quelque chose de chaud qui grandissait, l'espoir. Peut-être que c'était possible. Peut-être qu'il voyait vraiment en elle ce dont il parlait. Peut-être qu'elle était assez forte pour cela. Audrey se leva et s'approcha de la fenêtre. En bas dans la rue, tout était calme. Londres dormait. « Que dois-je faire » murmura-t-elle dans l'obscurité. Il n'y eut pas de réponse. Mais quelque part au fond d'elle, là où vivent les pensées encore les plus honnêtes, elle savait déjà. Elle savait que lorsqu'il lui ferait sa demande, elle dirait côté 17 côtes. Parce que malgré toute la peur, malgré tous les doutes, elle le voulait. Elle voulait être avec lui. Elle voulait essayer. Elle voulait s'autoriser à être heureuse. Et le lendemain matin, quand Audrey descendit pour le petit déjeuner, une lettre était posée sur la table. Un sceau familier, une écriture familière. Chère Miss Bennet, ma mère organise un pique-nique dans notre domaine de Richmond après-demain. Elle serait ravie que vous et votre famille vous joigniez à nous. Je vous promets, pas de commères, seulement des amis proches et des livres. Il y a une magnifique bibliothèque que j'aimerais vous montrer. Dans l'attente de vous revoir bientôt, j'ai elle. Audrey sourit, serrant la lettre contre sa poitrine. « De bonnes nouvelles » demanda son père en entrant dans la salle à manger. « Il est meilleur, papa, » répondit-elle. « Les meilleurs. » Le domaine des Kensington à Richmond les accueillit par un matin ensoleillé et le chant des alouettes. La voiture s'engagea dans une allée bordée de vieux chênes, et Audrey se pencha par la fenêtre, essayant d'apercevoir la maison. Elle apparut soudain au détour d'un virage, un bâtiment de 2 étages en briques rouges, couvert de lierre, avec des colonnes blanches à l'entrée et une terrasse donnant sur le jardin. « Mon Dieu !» souffla Mrs. Bennet, c'est un véritable palais. Plutôt un manoir, ma chérie, la corrigea Mr. Bennet. Mais lui non plus ne pouvait cacher son impression. Audrey restait silencieuse, serrant sa canne. Son cœur battait si fort qu'elle craignait que ses parents ne l'entendent. Elle n'avait presque pas dormi de la nuit, pensant aux paroles de James, à la demande qu'il allait faire, à ce qu'elle répondrait le moment venu. La voiture s'arrêta à l'entrée, et James sortit lui-même pour les accueillir. Il portait une simple redingote beige, une chemise blanche sans gilet, si informelle qu'Audrey le reconnut à peine. Les cheveux légèrement décoiffés par le vent, il arborait ce même sourire chaleureux qui lui coupait le souffle. « Bienvenue à Kensington House », dit-il en l'aidant à descendre. Ses doigts se refermèrent sur sa main un peu plus fermement que d'habitude, et il ajouta à voix basse. « Je suis heureux que vous soyez venu. »« Comment aurais-je pu refuser ?» répondit Audrey tout aussi bas. « Vous aviez promis une bibliothèque ?» Il rit. « Bien sûr. La bibliothèque. Pas ma compagnie, ni le jardin, ni le pique-nique.
la bibliothèque. Les priorités, milord, sourit-elle. J'ai les bonnes priorités. La marquise de Kensington sortit sur le perron, vêtue d'une robe claire et d'un chapeau de paille. « Mrs. Bennet, Mr. Bennet, Miss Bennet, comme je suis heureuse. Entrez, je vous en prie. » Nous déjeunions sur la terrasse, mais j'ai fait dresser une table pour vous séparément, si vous avez faim. « Nous avons déjeuné à la maison, votre seigneurie, » répondit Mrs. Bennet, « mais une tasse de thé serait merveilleuse. »« Bien sûr. James, montre-leur le jardin pendant que je donne mes ordres. Tante Caroline est déjà là, près de la roseraie. Elle ne peut pas se détacher des roses de local. » Le jardin était magnifique. De larges pelouses, des haies taillées. Des parterres de fleurs de fin d'été, delphinium, phlox, digital. Au loin, on apercevait un petit lac, sur la rive duquel se dressait un pavillon blanc. L'air était empli de parfums, herbes coupées, jasmin, roses. Audrey marchait lentement sur l'allée de gravier, s'appuyant sur sa canne. James marchait à ses côtés, les mains dans le dos, ralentissant visiblement le pas pour ne pas la presser. « C'est si calme ici, dit-elle. Comme si Londres n'existait pas. C'est précisément pour cela que j'aime cet endroit, avoua-t-il. Ici, on peut réfléchir, ou ne pas réfléchir, simplement être. Vous venez souvent ici? Autrefois, chaque été, répondit James. Quand mon père était en vie, nous y passions des mois. Il m'a appris à monter à cheval là-bas, sur la prairie. Et ma mère créait des parterres de fleurs, et nous obligeait, mes sœurs et moi, à l'aider. Il vous manque? Demanda doucement Audrey. Chaque jour, dit-il simplement. C'était un homme bon, sévère, mais juste. Il m'a appris qu'un titre n'est pas un privilège, mais une responsabilité, qu'il faut prendre soin de ceux qui dépendent de vous. Audrey hocha la tête. Elle comprenait cela, ce sentiment de perte qui ne disparaît pas, mais s'atténue seulement avec le temps. « Et vos sœurs » demanda-t-elle. « Vous les voyez souvent. » « Pas aussi souvent que je le voudrais, » soupira James. Catherine, l'aînée, vit en Écosse. Elle a 3 enfants et est très heureuse. La cadette, Isabella, est dans le Devonshire. Son mari est militaire, souvent absent. Elle m'écrit chaque semaine pour se plaindre de l'ennui. « Vous êtes un bon frère, » remarqua Audrey. « J'essaie, sourit-il. Bien qu'elles diraient toutes les deux que je suis trop sérieux et que je devrais sourire plus souvent. »« C'est étrange, » dit Audrey d'un air songeur. « Je n'avais pas remarqué que vous étiez sérieux. Plutôt le contraire. » Il s'arrêta et la regarda. « C'est parce que vous me faites sourire, » dit-il, sans effort, simplement par votre présence. Les joues d'Audrey s'empourprèrent. Vous dites des choses, et je ne sais pas comment réagir. Vous n'êtes pas obligé de réagir, proposa-t-il. Prenez-le simplement comme un fait. Ils arrivèrent à la roseraie, où tante Caroline se tenait effectivement, penchée sur un buisson de rosée. « Oh, vous voilà » s'exclama-t-elle en les voyant. « Miss Bennet, regardez cette beauté, je n'ai jamais vu une telle nuance. Abricot avec du rose, il faut que je demande au jardinier de me donner une bouture. »« Elles sont magnifiques » acquiesça Audrey en se penchant vers une fleur. Le parfum était délicat, sucré. « Vous aimez les roses, ma chérie ?» demanda Caroline. « J'aime toutes les fleurs, » répondit Audrey. « Mais à Londres, nous n'avons qu'un petit jardin. Pas de place pour une vraie roseraie. »« Alors vous devez absolument venir dans notre domaine du Devonshire, » dit James. « La roseraie y est de la taille de ce jardin. » Audrey le regarda et quelque chose dans son regard fit manquer un battement à son cœur. Il ne parlait pas d'une visite, il parlait de quelque chose de plus grand. « J'adorerais, » dit-elle doucement. Le pique-nique était dressé sur la pelouse près du lac. Une nappe blanche, des paniers de nourriture, des carafes de limonade, des coussins pour s'asseoir. La marquise avait tout organisé pour que ce soit confortable et informel. Pas de domestique, pas de cérémonie. «
Juste deux familles, passant du temps ensemble. Madame Bennet et la marquise discutaient de jardinage, monsieur. Bennett parlait avec Caroline de ses voyages, et Audrey et James étaient assis un peu à l'écart, sur le bord de la couverture. « Vous avez faim » demanda-t-il en lui tendant une assiette de tourte. « Pas vraiment » avoua Audrey. « Je suis trop nerveuse pour manger. »« À cause de quoi ?» Elle le regarda. « Vous savez très bien à cause de quoi. » James resta silencieux, puis posa l'assiette. « Venez, » dit-il en se levant. « Je veux vous montrer un endroit. » James appela la marquise. « Où allez-vous ?»« Je vais montrer le pavillon à Miss Bennet, maman, » répondit-il. « Nous revenons bientôt. »« Bien sûr, mon chéri. » La marquise sourit et échangea un regard théâtre avec Caroline. Le pavillon se dressait sur une petite éminence au-dessus du lac, entouré de saules. À l'intérieur, il y avait des bancs, une petite table, une étagère de livres. Tout était très simple mais confortable. « Je passais des heures ici quand j'étais garçon, » dit James en aidant Audrey à entrer. « Je lisais, je rêvais, je me cachais de mes obligations. » « Vous vous cachiez. » Audrey s'assit sur un banc. « Je ne vous crois pas. »« Si, l'assura-t-il en s'asseyant à côté d'elle. « Je n'ai pas toujours été un marquis modèle. J'étais autrefois un garçon ordinaire qui rêvait d'aventure. » Et que s'est-il passé ? « J'ai grandi, dit-il simplement. J'ai compris qu'il y avait différentes sortes d'aventures. Il n'est pas nécessaire de voyager dans des pays lointains pour trouver quelque chose d'important. Parfois, l'important est juste à côté. » Audrey le regarda. « James. »« Audrey, » l'interrompit-il, et sa voix était si sérieuse qu'elle se tut. « Je sais que j'ai promis de ne pas vous presser. Je sais que j'ai dit « Réfléchissez, ne vous pressez pas. » Mais je ne peux plus attendre. » Il s'agenouilla devant elle, et Audrey eut le souffle coupé. « Que faites-vous, vous » murmura-t-elle. « Et que ce que j'aurais dû faire il y a longtemps, » répondit-il. Et il sortit de sa poche une petite boîte en velours et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une bague, simple, élégante, avec une petite émeraude entourée de minuscules diamants. « Audrey Bennet, je ne suis pas doué pour les belles paroles. Je ne suis pas poète. Mais je sais une chose. Depuis le moment où je vous ai rencontré sous ce sol, ma vie a changé. Vous m'avez montré ce que signifie rire vraiment, ce que signifie être soi-même, sans faire semblant, ce que signifie aimer. » Audrey sentit les larmes lui monter à la gorge. « James, laissez-moi finir, » demanda-t-il avec un léger sourire. « Je sais que nous venons de mondes différents. Je sais que vous avez peur. Je sais que la société nous jugera. Mais cela m'est égal. Seul ce que vous ressentez m'importe. Vous seul. » Il prit sa main. « Audrey, épousez-moi. Devenez ma femme. Pas la marquise, pas un titre, pas une partie de la société. Juste la mienne. Celle avec qui je veux me réveiller chaque matin et m'endormir chaque soir. Celle avec qui je veux vieillir. Celle que j'aime. » Des larmes coulèrent sur les joues d'Audrey. Elle n'essaya même pas de les arrêter. « Je ne sais pas comment être une marquise, » murmura-t-elle. « Je ne sais pas comment me comporter en société, comment recevoir des invités, comment... »« Vous apprendrez, » l'interrompit-il. « Nous apprendrons ensemble. Audrey, je ne vous demande pas d'être parfaite. Je vous demande d'être vous-même. C'est suffisant. Plus que suffisant. » Elle le regarda, son visage, ses yeux sombres, pleins d'espoir et de peur. Il avait peur, tout comme elle, et cela rendait tout réel. « murmura-t-il. « S'il vous plaît. » Audrey ferma les yeux, inspira profondément. Quelque part au-dessus du lac, des oiseaux chantaient. Le vent bruissait dans les feuilles des saules. Le monde continuait d'exister, indifférent à ce moment. Mais pour elle, c'était le moment le plus important de sa vie. Elle ouvrit les yeux et regarda James. « Oui, dit-elle. Oui,
je vous épouserai. Pendant quelques secondes, il ne bougea pas, comme s'il ne croyait pas ce qu'il venait d'entendre. Puis un sourire, large, heureux, absolument sincère, apparut sur son visage. « Oui » répéta-t-il. « Oui » répéta-t-elle, riant à travers ses larmes. « Oui, oui, oui » Il se leva, la serra contre lui, et l'étreignit si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Audrey le serra en retour, enfouissant son visage dans son épaule, le sentant trembler. « Merci. » murmura-t-il dans ses cheveux. « Merci. Pourquoi? De m'avoir cru, de m'avoir donné une chance. » Audrey s'écarta, le regardant. « C'est vous qui m'avez donné une chance le premier, » dit-elle, « quand vous vous êtes assis à côté de moi sous le saule. Quand vous m'avez vu, et non ma jambe. Je vous ai toujours vu, » répondit-il. « Depuis le tout début. » Il sortit la bague de la boîte et la passa à son doigt. Elle était un peu grande, mais tenait bien. « Elle appartenait à ma grand-mère, » dit James. « C'était une femme extraordinaire, intelligente, courageuse, indomptable. Mon grand-père disait qu'elle était la meilleure chose qui lui soit arrivée dans la vie. Je veux que vous la portiez, si vous le voulez, bien sûr. »« Je le veux. » Audrey regardait la bague, la façon dont l'émeraude captait la lumière. « Elle est magnifique. Vous êtes magnifique, » la corrigea-t-il. Ils restèrent assis quelques minutes de plus, se tenant simplement la main, regardant le lac. Audrey ressentait une étrange tranquillité, comme si quelque chose, qui flottait dans l'air depuis longtemps, s'était enfin posé. « Maman sera ravie, » dit-elle soudain. James rit. « La mienne aussi. Elle planifie déjà le mariage, j'en suis sûr. »« Et vos sœurs ?» Isabella enverra une lettre de félicitations avec une dizaine de points d'exclamation. Catherine exigera de venir vous rencontrer personnellement avant de donner sa bénédiction. « Elle est sévère, très, » confirma-t-il. « Mais vous lui plairez. Elle a toujours dit qu'il me fallait une femme de caractère. »« Alors j'espère être à la hauteur, » sourit Audrey. « Vous l'êtes, » l'assura-t-il. « Plus qu'à la hauteur. » Lorsqu'ils retournèrent au pique-nique, un seul regard sur leur visage suffit à la marquise. Elle se leva d'un bond, joignant les mains. « Oh, James !»« Audrey, c'est arrivé. » Audrey leva la main, montrant la bague, et la marquise se jeta dans ses bras pour l'embrasser. « Bienvenue dans la famille, ma chérie. Je suis si heureuse, si heureuse. » Mrs. Bennet se mit à pleurer, de bonheur, bien sûr. Mr. Bennet serra sa fille dans ses bras, lui murmurant à l'oreille. « Es-tu sûr que c'est ce que tu veux ?»« Absolument, papa, » répondit Audrey. « Alors je suis heureux pour toi. » Il l'embrassa sur le front, puis se tourna vers James. « Milord, si jamais vous lui faites du mal, et je me ferai plutôt du mal à moi-même, » l'interrompit James sérieusement. « Je vous le promets. » Mr. Bennet hocha la tête en lui serrant la main. « Alors bienvenue dans notre famille également. » Caroline réclamait du champagne. La marquise commença immédiatement à planifier les fiançailles. Mrs. Bennet ne cessait de pleurer. Audrey était assise à côté de James, leurs mains entrelacées, et observait ce joyeux chaos. « Vous ne regrettez pas ?» demanda-t-il doucement. « Demandez-moi dans 50 ans, » répondit-elle avec un sourire. Marché conclu. Le soir, alors que la famille Bennet s'apprêtait à partir, James raccompagna Audrey jusqu'à la voiture. « Je viendrai demain, » dit-il. « Demandez officiellement votre main à votre père. »« Il acceptera, » l'assura Audrey. « Il a déjà accepté. »« N'empêche, » insista James, « il faut faire les choses correctement. » Audrey se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa sur la joue, rapidement, chastement. « Et à demain, » murmura-t-elle. « À demain, » répéta-t-il, ne lâchant sa main qu'à au dernier moment. Dans la voiture, Mrs. Bennet parlait sans arrêt. Du mariage, de la robe, des invités. Mr. Bennet restait silencieux, hochant la tête de temps en temps.
et Audrey regardait par la fenêtre le ciel qui s'assombrissait. La bague à son doigt était lourde, non pas par son poids, mais par sa signification. Elle était fiancée au marquis de Kensington. Dans quelques mois, elle deviendrait sa femme. Effrayant? Oui, mais la peur était différente maintenant. Pas paralysante, mais excitante. La peur de l'inconnu, mais d'un avenir désiré. À la maison, Audrey monta dans sa chambre et s'approcha de la fenêtre. Londres scintillait de 1000 feux. Quelque part là-bas, dans une grande maison de Grosvenor Square, se trouvait James. Pensait-il à elle en ce moment, comme elle pensait à lui? Elle regarda la bague, tournant sa main pour que l'émeraude capte la lumière de la bougie. Autrefois, elle pensait que sa vie était toute tracée, calme, tranquille, solitaire. Que l'amour, la famille, le bonheur n'étaient pas pour elle. Que sa jambe boiteuse l'avait rendue invisible au monde. Mais le monde s'était révélé plein de surprises. Et la plus grande surprise fut un homme qui l'avait vue, la vraie, et qui l'avait aimée telle qu'elle était. Audrey sourit en fermant la fenêtre. Tant de choses l'attendaient, un mariage, une nouvelle vie, une nouvelle maison. Il y aurait des difficultés, elle le savait. Les commérages ne disparaîtraient pas. La société ne cesserait pas de juger. Il y aurait des moments de doute, de peur, d'incertitude. Mais maintenant, elle n'était plus seule. Maintenant, il était là. Et cela changeait tout. Audrey se coucha, serrant son oreiller, et ferma les yeux. Demain commencerait un nouveau chapitre de sa vie. Un chapitre qu'elle n'écrirait pas seule, mais avec l'homme qui lui avait tendu la main alors qu'elle était assise sous un saule, se cachant du monde. L'homme qui n'avait pas eu pitié d'elle, qui l'avait simplement aimée. Et dehors, Londres continuait de vivre, bruyante, impitoyable, pleine de jugements et de conventions. Mais dans une petite chambre d'une rue tranquille, une jeune fille à la jambe boiteuse et une bague au doigt souriait dans son sommeil. Parce qu'elle avait trouvé ce qu'elle avait cherché toute sa vie, sans même le savoir. Elle s'était trouvée elle-même. Et elle avait trouvé l'amour. Un amour vrai, profond, éternel. Et tout le reste n'était que détail. 6 mois plus tard, dans une petite église de Mayfair, Audrey Bennett devint Audrey Langford, marquise de Kensington. Elle s'avança vers l'autel s'appuyant sur sa canne et le bras de son père, dans une simple robe blanche, avec un bouquet de roses blanches. Et quand James se tourna vers elle, quand leurs yeux se rencontrèrent, toutes ses peurs s'évanouirent. Parce que dans son regard, elle voyait la même chose que ce premier jour sous le saule. L'acceptation, l'amour, un foyer. Et par les fenêtres de l'église, un merle chantait, le même oiseau dont elle avait entendu le tril dans le jardin de Lady Fitzgerald. Ou peut-être un autre. Peu importe. Ce qui importait, c'est que le chant continuait. Et leur histoire ne faisait que commencer.